Bienvenue. Aujourd'hui, on entre dans un chapitre qui va déranger. Un chapitre qui va remettre en question des croyances profondes. Un chapitre qui touche directement à ce que des millions de personnes considèrent comme sacré. Le chapitre 8 de Poison blanc de Kayan Uriel Nawesh s'intitule « Le Messie annoncé n'était pas Jésus ». Prends un instant et réfléchis. Et si ce que tu crois depuis toujours n'était pas exactement ce qu'on t'a fait croire? Et si la vérité avait été modifiée, adaptée, orientée? Ce chapitre commence par une idée simple, mais extrêmement puissante. Index revers pointant vers la droite blanc, tous les grands prophètes de l'humanité sont liés. Index revers pointant vers la droite blanc, ils appartiennent à une même chaîne. Index revers pointant vers la droite blanc, et s'ils annoncent un Messie, alors ce Messie doit être le même pour tous. C'est une logique que l'auteur utilise pour poser une question directe. Si plusieurs traditions annoncent un Messie, comment peut-il y avoir plusieurs sauveurs différents? Il ne peut y en avoir qu'un. Et c'est là que le chapitre bascule. Parce que l'auteur affirme clairement. Index vert pointant vers la droite blanc, Jésus n'est pas ce Messie annoncé. Et à partir de ce moment, tout devient inconfortable. Parce que cette idée ne vient pas toucher quelque chose de superficiel. Elle vient toucher ce que beaucoup considèrent comme une vérité absolue. Mais au lieu d'imposer, l'auteur démonte. Il compare. Il analyse. Il relie. Et surtout, il met en lumière quelque chose que peu de gens prennent le temps de faire. Index revers pointant vers la droite blanc, confronter les croyances entre elles. Parce que tant que tu restes dans un seul système, tout te paraît cohérent. Mais dès que tu compares, les contradictions apparaissent. Et ces contradictions deviennent impossibles à ignorer. Alors réfléchis. Si une tradition dit « le Messie est déjà venu » et qu'une autre dit « le Messie n'est pas encore venu », index revers pointant vers la droite blanc, les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Et c'est là que commence la réflexion. Pas la croyance. La réflexion. Parce que croire, c'est accepter. Mais réfléchir, c'est vérifier. Et ce chapitre te pousse à faire quelque chose de simple, mais rare. Index vert pointant vers la droite blanc, vérifier. Vérifier ce que tu as accepté. Vérifier ce qu'on t'a enseigné. Vérifier ce que tu répètes sans t'en rendre compte. Parce que la vérité n'a pas peur d'être examinée. Mais une croyance imposée, elle, évite toujours les questions. Et c'est pour ça que ce chapitre dérange. Parce qu'il pose des questions. Des questions simples, mais des questions que beaucoup évitent. Pourquoi tant de traditions attendent encore un Messie? Pourquoi cette attente est-elle universelle? Pourquoi elle traverse les continents, les cultures, les époques? Et surtout, index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi cette attente ne correspond pas à ce qu'on t'a appris? C'est là que le chapitre devient encore plus profond. Parce qu'il ne s'arrête pas aux religions. Il s'attaque à quelque chose de plus grand. Index revers pointant vers la droite blanc, la manière dont les croyances sont construites. Une croyance ne naît pas toute seule. Elle est transmise. Elle est répétée. Elle est renforcée. Et avec le temps, index revers pointant vers la droite blanc, elle devient une évidence. Une évidence que plus personne ne questionne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on t'a appris, tu l'as accepté. Ce que tu as accepté, tu l'as répété. Et ce que tu répètes, tu finis par le défendre, même sans l'avoir vérifié. Et c'est là que le piège se referme. Parce que tu ne défends plus la vérité. Index vert pointant vers la droite blanc, tu défends ce que tu as appris. Ce chapitre te pousse donc à faire un choix. Un choix simple, mais difficile. Continuer à croire sans comprendre. Ou commencer à comprendre avant de croire. Et cette différence change tout. Parce qu'un homme qui croit sans comprendre peut être dirigé. Mais un homme qui comprend devient difficile à contrôler. Et c'est là que le chapitre rejoint un thème central du livre. Index revers pointant vers la droite blanc, la colonisation mentale. Parce que la domination la plus efficace, ce n'est pas celle qui force, c'est celle qui s'installe dans l'esprit. Celle que tu acceptes, celle que tu répètes, celle que tu protèges, sans même t'en rendre compte. Et aujourd'hui, la question devient personnelle. Très personnelle. Index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi crois-tu ce que tu crois? Est-ce ton choix? Ou est-ce un héritage? Un héritage que tu n'as jamais examiné. Un héritage que tu as simplement accepté. Parce qu'il était là. Parce qu'il était enseigné. Parce qu'il était normal. Mais ce chapitre casse cette normalité. Il te sort de l'automatisme. Il te force à ralentir. À réfléchir. À observer. Et surtout, index revers pointant vers la droite blanc, à ne plus accepter sans comprendre. Parce que le vrai danger, ce n'est pas d'avoir tort. Le vrai danger, index revers pointant vers la droite blanc, c'est de ne jamais remettre en question ce qu'on croit vrai. Et c'est exactement là que commence la transformation.
pas dans les réponses, mais dans les questions. Les bonnes questions. Celles qui dérangent. Celles qui bousculent. Celles qui obligent à réfléchir. Parce que c'est dans ces questions que naît la conscience. Et quand la conscience s'éveille, index vert pointant vers la droite blanc, rien ne redevient comme avant. Alors maintenant, pose-toi une dernière question. Index vert pointant vers la droite blanc, et si ce que tu crois n'était pas faux, mais incomplet, pas totalement faux, mais limité, encadré, orienté, et si la vérité était plus grande, plus vaste, plus profonde que ce qu'on t'a enseigné, c'est là que commence la vraie recherche, pas celle qu'on t'impose. Index vert pointant vers la droite blanc, celle que tu choisis. Et à partir de ce moment, tu ne suis plus. Index vert pointant vers la droite blanc, tu comprends. Reprenons. Tu viens de comprendre une chose essentielle. Index vert pointant vers la droite blanc, ce que tu crois n'est pas forcément faux, mais ça peut être incomplet. Maintenant, on va aller plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que la vraie question n'est plus seulement qui est le Messie. La vraie question devient index vert pointant vers la droite blanc, comment une croyance devient-elle une vérité mondiale? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que rien de tout ça n'est arrivé par hasard. Rien. Aucune croyance dominante ne s'impose par accident. Elle s'impose par un processus. Un processus long. Un processus organisé. Un processus stratégique. Et c'est exactement ce que ce chapitre te pousse à voir. Pas seulement la croyance, mais la manière dont elle a été construite. Parce que pour comprendre pourquoi aujourd'hui des millions de personnes croient la même chose, index vert pointant vers la droite blanc, il faut remonter dans le temps. Très loin. À une époque où les croyances n'étaient pas encore figées. À une époque où les récits n'étaient pas encore stabilisés. À une époque où plusieurs versions existaient. Parce que contrairement à ce qu'on t'a appris, index vert pointant vers la droite blanc, l'histoire religieuse n'a pas toujours été unique. Elle a été multiple, variée, contradictoire. Et c'est justement cette diversité qui a été réduite. Mais comment? Comment on passe de plusieurs récits à une seule version dominante? C'est là que le chapitre devient encore plus dérangeant. Parce qu'il ne parle plus seulement de foi. Index vert pointant vers la droite blanc, il parle de pouvoir. Le pouvoir de définir la vérité. Le pouvoir de décider ce qui est accepté et ce qui est rejeté. Le pouvoir de dire. Index vert pointant vers la droite blanc, ça, c'est vrai. Index vert pointant vers la droite blanc, ça, ce n'est pas vrai. Et une fois que ce pouvoir est entre certainement, tout change. Parce que celui qui contrôle le récit, index vert pointant vers la droite blanc, contrôle la perception. Et celui qui contrôle la perception, index vert pointant vers la droite blanc, contrôle la réalité. Ce que tu dois comprendre, c'est que les textes que tu connais aujourd'hui n'ont pas toujours été les seuls. Il y a eu des choix, des sélections, des décisions. Certains textes ont été retenus, d'autres ont été rejetés. Certains récits ont été conservés, d'autres ont disparu. Et ces choix ont façonné ce que tu crois aujourd'hui. Mais pose-toi une question simple. Index vert pointant vers la droite blanc, qui a fait ces choix? Et surtout, index vert pointant vers la droite blanc, dans quel but? Parce que sélectionner une version, ce n'est pas neutre. C'est orienter, c'est diriger, c'est construire une réalité. Et une fois que cette réalité est imposée, elle devient la référence, puis la norme, puis la vérité. Et à partir de là, index vert pointant vers la droite blanc, toute alternative devient suspecte. Toute question devient dangereuse. Toute remise en question devient interdite. Et c'est exactement comme ça qu'un système se protège. Pas en prouvant qu'il a raison. Index vert pointant vers la droite blanc, mais en empêchant qu'on le remette en question. Ce chapitre te montre donc quelque chose de fondamental. Index vert pointant vers la droite blanc, la vérité qu'on t'a donnée est peut-être une version, pas la totalité. Et cette idée change tout. Parce que si ce que tu connais est une version, index vert pointant vers la droite blanc, alors il existe d'autres versions. Et si d'autres versions existent, index vert pointant vers la droite blanc, pourquoi ne te les a-t-on pas enseignées? Pourquoi ne t'a-t-on montré qu'un seul angle? Pourquoi ne t'a-t-on pas appris à comparer? Pourquoi ne t'a-t-on pas appris à analyser? Parce que quelqu'un qui compare, index vert pointant vers la droite blanc, devient difficile à contrôler. Et quelqu'un qui analyse, index vert pointant vers la droite blanc, ne suit plus aveuglément. C'est là que la manipulation devient visible. Pas une manipulation évidente. Pas une manipulation brutale. Mais une manipulation subtile. Silencieuse. Progressive. On ne t'oblige pas à croire. Index vert pointant vers la droite blanc, on t'apprend quoi croire. Et avec le temps, tu finis par penser que c'est ton choix. Alors que c'est une direction. Une orientation. Un cadre. Et tant que tu restes dans ce cadre, index vert pointant vers la droite blanc, tout te paraît logique.
Mais dès que tu sors, index ouvert pointant vers la droite blanc, tu vois autre chose. Et ce chapitre est justement là pour ça. Index ouvert pointant vers la droite blanc te faire sortir du cadre. Pas pour t'imposer une nouvelle vérité, mais pour te montrer qu'il y a autre chose. Qu'il y a plus. Qu'il y a des zones que tu n'as jamais explorées. Et c'est là que le lien avec le Messie devient clair. Parce que si le récit dominant a été construit, index ouvert pointant vers la droite blanc, alors l'identification du Messie a pu l'être aussi. Et ça, c'est une idée que beaucoup refusent même d'envisager. Parce qu'elle touche à quelque chose de sacré. Mais réfléchis. Si les textes ont été sélectionnés, si les récits ont été orientés, si certaines versions ont disparu, index revers pointant vers la droite blanc, alors l'interprétation finale peut aussi être influencée. Et à partir de là, la question devient inévitable. Index revers pointant vers la droite blanc se compte à présenter comme une vérité absolue. Est-ce une conclusion ou une construction? C'est une question difficile, mais c'est une question nécessaire. Parce que sans cette question, index revers pointant vers la droite blanc, tu restes dans ce qu'on t'a donné. Avec elle, index revers pointant vers la droite blanc, tu commences à chercher. Et chercher change tout. Parce que celui qui cherche, index revers pointant vers la droite blanc, ne se contente plus. Il explore. Il compare. Il analyse. Et surtout, index revers pointant vers la droite blanc, il ne se laisse plus imposer une seule version. Ce chapitre ne te demande pas de rejeter. Il te demande de regarder autrement. De prendre du recul. De comprendre les mécanismes. Parce que quand tu comprends le mécanisme, index revers pointant vers la droite blanc, tu vois le système. Et quand tu vois le système, index revers pointant vers la droite blanc, tu ne peux plus faire semblant de ne pas comprendre. Alors maintenant, pose-toi cette question. Index revers pointant vers la droite blanc, si on t'a donné une version de la vérité, qu'est-ce qu'on ne t'a pas montré? Et cette question, c'est le début d'un autre niveau. Un niveau où tu ne subis plus l'information. Index revers pointant vers la droite blanc, tu la décodes. Et quand tu commences à décoder, index revers pointant vers la droite blanc, tu commences à voir clair. Reprenons. Tu commences à comprendre quelque chose de fondamental. Index revers pointant vers la droite blanc, une vérité n'est jamais neutre quand elle est transmise à des masses. Elle est toujours encadrée, toujours orientée, toujours structurée. Et maintenant, on va entrer dans la partie la plus sensible du chapitre. Celle qui ne parle plus seulement de religion, mais de peuple, d'identité, de perception de soi. Parce que le vrai enjeu de ce chapitre 8, ce n'est pas seulement qui est le Messie. Le vrai enjeu est plus profond. Index revers pointant vers la droite blanc, comment un peuple se définit lui-même à travers ce qu'on lui a enseigné. Et c'est là que tout devient sérieux. Parce qu'un peuple ne perd pas seulement ses terres. Un peuple ne perd pas seulement son économie. Un peuple ne perd pas seulement sa politique. Index revers pointant vers la droite blanc, un peuple peut perdre sa manière de penser. Et quand ça arrive, il ne s'en rend même pas compte. Parce que la perte n'est pas visible. Elle est intérieure. Elle est mentale. Et ce chapitre te pousse à regarder exactement ça. Pendant des générations, les récits dominants ont été transmis. Des récits religieux, des récits historiques, des récits culturels. Et à travers ces récits, une image du monde a été construite. Mais aussi, une image de soi. Parce que ce que tu crois du monde détermine ce que tu crois de toi. Et si le monde est défini par des récits que tu n'as pas créés, index revers pointant vers la droite blanc, alors ton identité aussi est influencée. C'est ici que la manipulation devient la plus puissante. Pas quand elle te ment directement, mais quand elle te construit une vision du réel. Parce qu'une fois cette vision installée, tu ne la vois plus comme une vision. Index revers pointant vers la droite blanc, tu la vois comme la réalité. Et ce chapitre montre quelque chose de très important. Index revers pointant vers la droite blanc, les croyances dominantes ne vivent pas seulement dans les livres. Elles vivent dans les esprits. Elles deviennent des réflexes, des automatismes, des façons de penser. Et petit à petit, tu n'as même plus besoin qu'on te les rappelle. Tu les reproduis toi-même. Et c'est là que la colonisation mentale devient parfaite. Parce qu'elle n'a plus besoin de force. Elle n'a plus besoin de contrôle direct. Index revers pointant vers la droite blanc, elle se reproduit seule. Dans les écoles, dans les discours, dans les médias, dans les conversations, et même dans les rêves des gens. Et maintenant, on arrive au point sensible. Parce que ce chapitre relie tout ça à une conséquence directe. Index revers pointant vers la droite blanc, la perception de l'Afrique et de son histoire. Si les récits dominants définissent les figures spirituelles, les prophètes, les messies, alors ils définissent aussi qui est légitime, qui est important, qui est oublié, qui est effacé. Et avec le temps, une hiérarchie invisible se construit. Une hiérarchie des récits. Une hiérarchie des croyances.
une hiérarchie des identités. Et dans cette hiérarchie, index vert pointant vers la droite blanc, certains peuples deviennent centrés dans l'histoire, et d'autres deviennent périphériques. Même s'ils ont une histoire riche, même s'ils ont des figures puissantes, même s'ils ont des traditions profondes, ils sont réduits, simplifiés, filtrés, et parfois même invisibilisés. Et ce chapitre pousse à une réflexion difficile. Index vert pointant vers la droite blanc, que devient un peuple quand son histoire est racontée par d'autres? Parce qu'un peuple qui ne raconte pas sa propre histoire. Index vert pointant vers la droite blanc finit par découvrir son identité à travers les autres. Et ça change tout. Parce que tu ne te définis plus toi-même. Index vert pointant vers la droite blanc, tu es défini. Et une fois que tu es défini par l'extérieur, tu commences à te voir à travers ce prisme. Et c'est là que le problème devient profond. Parce que tu ne remets même plus en question cette image. Tu l'acceptes, tu la reproduis, tu la transmets, et elle devient normale. Ce chapitre ne dit pas simplement « on t'a influencé ». Il dit quelque chose de plus profond. Index vert pointant vers la droite blanc, tu as grandi dans un système de perception construit. Et ça, c'est très différent. Parce que ça veut dire que même tes certitudes peuvent être héritées. Même tes croyances les plus fortes peuvent être transmises. Même tes convictions peuvent venir d'un cadre que tu n'as jamais choisi. Et maintenant, la question devient personnelle. Index vert pointant vers la droite blanc, est-ce que ce que tu penses vient vraiment de toi? Ou est-ce le résultat de ce que tu as entendu depuis toujours? Parce que si c'est appris, index vert pointant vers la droite blanc, ça peut être révisé. Et si ça peut être révisé, index vert pointant vers la droite blanc, alors rien n'est figé. Ce chapitre te ramène donc à une chose simple. Index vert pointant vers la droite blanc, reprendre conscience de ce que tu penses. Pas pour rejeter, mais pour comprendre. Et c'est là que commence la libération réelle. Pas dans la rupture, mais dans la lucidité. Dans la capacité à voir les mécanismes. Dans la capacité à reconnaître les influences. Dans la capacité à dire. Index vert pointant vers la droite blanc, ceci est appris. Mais est-ce vrai pour moi? Et à partir de ce moment, quelque chose change. Parce que tu ne subis plus les idées. Index vert pointant vers la droite blanc, tu les observes. Et observer, c'est déjà reprendre du pouvoir. Tu es arrivé à un point où les questions deviennent plus importantes que les réponses. Parce qu'une fois que tu commences à voir les mécanismes, tu ne peux plus les ignorer. Une fois que tu comprends comment une idée devient dominante, tu ne peux plus la regarder de la même manière. Une fois que tu vois comment une vérité peut être construite, tu ne peux plus accepter sans réfléchir. Et c'est là que ce chapitre 8 atteint son point le plus profond. Pas dans ce qu'il affirme, mais dans ce qu'il provoque. Index vert pointant vers la droite blanc, une rupture intérieure. Parce qu'à partir de maintenant, tu n'es plus seulement en train d'écouter une idée. Tu es en train de remettre en question un cadre entier. Un cadre mental, un cadre spirituel, un cadre culturel. Et ce genre de rupture n'est jamais confortable. Parce qu'elle ne détruit pas seulement des certitudes. Index vert pointant vers la droite blanc, elle détruit des automatismes. Et les automatismes sont ce qui fait que tu te sens en sécurité. Même si ce n'est pas vrai. Même si ce n'est pas vérifié. Même si ce n'est pas réfléchi. Et ce chapitre t'amène exactement là. Index vert pointant vers la droite blanc au moment où la sécurité des idées anciennes commence à se fissurer. Parce qu'une idée dominante ne tombe jamais d'un coup. Elle se fissure. D'abord une question, puis un doute, puis une comparaison, puis une contradiction, puis une évidence qui ne colle plus. Et enfin, index vert pointant vers la droite blanc, une rupture. Et cette rupture, elle est silencieuse. Personne ne la voit. Mais elle change tout. Parce qu'à partir de ce moment, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu peux essayer d'ignorer. Tu peux essayer d'oublier. Tu peux essayer de revenir au confort. Mais quelque chose en toi a changé. Et ce chapitre appelle ça un réveil. Pas un réveil bruyant, mais un réveil intérieur. Un moment où tu commences à voir que beaucoup de choses que tu considérais comme fixes étaient en réalité construites. Et si elles ont été construites, index vert pointant vers la droite blanc, elles peuvent être déconstruites. Pas pour tout rejeter, mais pour comprendre. Et comprendre, c'est reprendre la maîtrise. Ce chapitre se termine sur une idée essentielle. Index vert pointant vers la droite blanc, la liberté ne commence pas dans le monde extérieur. Elle commence dans la perception, dans la capacité à penser sans dépendance, dans la capacité à analyser sans peur, dans la capacité à observer sans suivre automatiquement. Et c'est là que tout devient clair. Parce que si une idée peut être transmise, elle peut aussi être questionnée. Si une croyance peut être apprise, elle peut aussi être revisitée. Si une vérité peut être imposée, elle peut aussi être examinée.
Et ce simple fait change tout. Parce qu'il te rend acteur, et non spectateur. Alors la vraie conclusion de ce chapitre n'est pas une réponse. C'est une transformation de posture. Index ouvert pointant vers la droite blanc, passer de celui qui accepte. Index ouvert pointant vers la droite blanc à celui qui comprend. Passer de celui qui reçoit. Index ouvert pointant vers la droite blanc à celui qui analyse. Passer de celui qui suit. Index ouvert pointant vers la droite blanc à celui qui observe. Et dans cette transformation, quelque chose de très important se produit. Index ouvert pointant vers la droite blanc, tu reprends de l'espace mental. Un espace que tu ne savais même pas avoir perdu. Un espace où tu peux penser sans réflexe, sans répétition, sans conditionnement automatique. Et c'est là que commence quelque chose de nouveau. Pas une vérité unique, pas une conclusion fermée, mais une ouverture. Une ouverture vers la recherche. Une ouverture vers la compréhension personnelle. Une ouverture vers une pensée plus libre. Et c'est exactement là que ce chapitre te laisse. Pas dans une réponse, mais dans un état de questionnement, un état de lucidité, un état où tu ne peux plus regarder les choses de manière automatique. Et c'est peut-être ça, la vraie intention de ce chapitre. Index ouvert pointant vers la droite blanc, ne pas te donner une vérité, mais te rendre capable de chercher la tienne. Et maintenant, tout dépend de toi. Parce qu'à partir de ce point, soit tu refermes cette réflexion, soit tu continues à chercher. Soit tu retournes dans le confort des réponses toutes faites. Soit tu avances dans l'inconfort de la compréhension. Et c'est là que tout se joue. Parce que la liberté, ce n'est pas ce qu'on t'a donné. Index ouvert pointant vers la droite blanc, c'est ce que tu comprends par toi-même. Si ce contenu t'a fait réfléchir, c'est que tu fais déjà partie de ceux qui ne veulent plus simplement écouter, mais comprendre. Abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines vidéos va aller encore plus loin que ça. Ici, on ne répète pas les histoires, on les questionne. Et si tu penses que ce genre de vérité doit être entendu par plus de monde, partage cette vidéo autour de toi. Parce que certaines prises de conscience ne doivent pas rester seules.